Ce lundi 5 décembre, à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, sa veuve Laetitia a accordé un long entretien aux Parisiens. Elle s'est notamment confiée sur la vie que menait le rocker sur l'île de Saint-Barthélemy. Depuis le 11 décembre 2017, Johnny Hallyday repose au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises. Avec sa femme Laetitia Hallyday, qui vient d'organiser une veillée funèbre face à la tombe du taulier pour le 5e anniversaire de sa mort, il avait décidé de faire construire une maison sur cette île en 2005. À l'époque, on avait toujours la maison à Saint-Tropez mais il ne pouvait plus se balader dans le village, a expliqué sa veuve auprès du Parisien. Il fallait retrouver un endroit où il puisse retrouver cette liberté. Ici, personne ne l'embêtait. Johnny rêvait de finir sa vie ici, on voulait s'y installer toute l'année quand Jade et Joyce seraient à l'université. Je ferai tout pour garder cette maison, a ajouté celle qui se rend toujours régulièrement à Saint-Barthélemy, pour passer du bon temps entre amis, se ressourcer avec ses 2 filles et se recueillir. Comment vivait Johnny Hallyday sur l'île? Selon la compagne de Jalil Lesper, Johnny Hallyday puisait sa force dans sa villa de Saint-Barth, qui était devenue un refuge pour notre vie de famille, la mémoire de l'enfance de nos filles. Confidence surprenante, bien qu'installé dans les Caraïbes, le rocker détestait la plage, le sable. Quand il se trouvait dans les Antilles, il passait ses journées à la Villa Jade, dans son salon, sa salle de cinéma mais il allait tous les soirs à 19 h pour boire son petit punch au bar de l'Oubli, a révélé celle qui a été en froid avec David Hallyday et Laura Smet. Elle a ensuite partagé les petites habitudes qu'elle et son époux avaient sur l'île. On sortait aussi chez Carole, au Saint-Barth, un club cabaret où il faisait des improvisations avec sa guitare, pour faire plaisir aux locaux. On a beaucoup d'amis sur l'île. Jean-Pierre, qui veille sur sa tombe, David, adjoint au président de l'île, qui a été le professeur de natation des enfants, Kat, qui a tenu le Tamarin, un restaurant mythique ici. Mais les séances de bronzette sur le sable n'étaient pas du goût de Johnny.